Ils sont venus manifester devant le ministère britannique de l'Intérieur en scandant qu'il fallait ouvrir les frontières aux demandeurs d'asile. Ils ne veulent plus de morts dans la Manche. Des centaines de Londoniens ont appelé le gouvernement britannique à créer des voies sûres et légales pour les exilés qui souhaitent rejoindre le Royaume-Uni. 17 hommes, 7 femmes et 3 jeunes sont morts mercredi dans le naufrage de leur embarcation alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre en traversant la Manche. Passé le choc, le Premier ministre britannique ne voit qu'une option, la fermeté. Pas question de créer un passage sûr et organisé. Il demande au président français de mettre sur pied un accord qui lui permette de renvoyer tous les migrants arrivés illégalement en Angleterre depuis la France vers la France. Boris Johnson se dit convaincu que ces mesures décourageront toute nouvelle tentative d'entrée illégale sur le territoire britannique et empêcheront, dit-il, que d'autres familles ne subissent cette perte dévastatrice. Mais selon le droit international, les personnes peuvent demander l'asile dans n'importe quel pays où elles arrivent. Le droit européen prévoit bien que les exilés puissent être renvoyés dans le premier pays où ils sont entrés, mais la Grande-Bretagne n'est plus membre de l'Union européenne. Et pour de nombreux migrants qui ont déjà des liens familiaux en Grande-Bretagne ou qui peuvent parler anglais, le Royaume-Uni reste un rêve et les récents décès ne semblent pas entamer leur détermination. C'est dur et blessant d'apprendre que ton ami ou ton collègue est mort en mer, mais nous ne pouvons pas nous arrêter d'essayer d'atteindre notre objectif. Dans la ville côtière française de Calais, 200 personnes ont participé à une veillée du souvenir en hommage aux 27 migrants qui se sont noyés mercredi et à tous les autres. Beaucoup de tristesse et aussi beaucoup de colère. Parce que clairement, les décès d'hier, on pouvait les éviter, mais que ça soit aussi les décès de toutes ces années. Ça fait 30 ans qu'on vit ça à Calais, c'est pas la première fois et ça sera pas la dernière. Tant qu'il n'y a pas quelque chose qui bouge, qui change au niveau des politiques migratoires.